il faut que le droit international s'appuie sur la force. Il faut qu'il s'adapte au monde d'aujourd'hui et s'appuie sur la force. Sans ça, il n'a aucune pertinence. Et avec vous, je voudrais ce matin que nous essayions de nous focaliser sur un point important qui préoccupe, on va dire, beaucoup apparemment les chancelleries occidentales. Il s'agit du droit international. Ce droit international, il est brandi par plusieurs personnalités. On l'a vu entre autres par Dominique de Villepin sur les réseaux sociaux lorsqu'il s'est fait interviewer ces derniers jours sur les médias français ils brandissent le droit international pour dire Israël et les États-Unis violent le droit international en lançant cette offensive contre le régime iranien. Pour en parler, je voudrais que nous soyons en ligne avec le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, vous connaissez bien, on va dire, les méandres de la communauté internationale et du droit international. Alors la première question, elle est directe. Est-ce que il est exact qu'Israël viole le droit international en se lançant dans une offensive contre le régime iranien ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord expliquer ce que c'est que le droit international. Eh oui. Le droit international, c'est un droit qui est censé régir les relations entre les États et les organisations internationales. Il a pour but d'encadrer la souveraineté des États et les relations qu'ils entretiennent entre eux. À quel plan ? Au plan de la guerre, de la paix, du commerce et du respect des droits humains. Mais alors, cet encadrement repose donc sur des coutumes et des traités, et en particulier ceux qui ont été conclus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous l'égide de l'ONU. Ils s'appliquent via des organisations, des instances comme la Cour internationale de justice des Nations Unies et la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale. Donc, cette construction paraît fantastique, et elle a un immense progrès, puisqu'elle vise à faire primer le droit sur la force. On encadrant le recours à la force, et notamment le lien au principe de proportionnalité et de respect des droits humains. Seulement, il y a un tout petit grain de sable qui menace de paralyser cette magnifique construction et qui, en fait, la paralyse totalement. Le droit international, comme je l'ai dit, est fondé sur les États. Or, depuis quelques décennies, il y a d'autres acteurs que les États qui sont des acteurs très importants, même de plus importants au plan international. Alors, je ne pense pas seulement aux organisations non gouvernementales, mais je pense surtout à des organisations, je veux dire... Les organisations terroristes, on peut parler des organisations terroristes. Voilà, je pense surtout à quatre types d'organisations qui ne sont pas des États. Premièrement, il y a les organisations terroristes, vous l'avez dit. Et eux, ils recourent systématiquement à la force d'abord et avant tout contre les populations civiles et ils transgressent le droit, c'est même leur règle d'or. Le cas typique est celui du Hamas. Il y a un second cas qui est le cas des États dominés par des organisations terroristes. Le cas typique de ça, c'est le Liban, dominé par le Hezbollah. Le troisième cas, c'est le cas des États voyous, qui ne respectent pas le droit international et dont certains actionnent des organisations terroristes. Le cas typique, c'est celui de la République islamique d'Iran, qui entre autres finance, arme et actionne le Hamas, le Hezbollah et toute une ribambelle de milices chiites de par le monde. Le quatrième cas, et là vous allez être surpris, c'est des organisations internationales, au premier chef l'ONU, qui ne sanctionnent guère les organisations terroristes, ni les États voyous, notamment la République islamique d'Iran, qui ne cesse de prôner l'élimination d'un État membre des Nations Unies, sans que cela n'ait provoqué de sa part quelque réaction que ce soit, quelque blâme que ce soit, quelques sanctions que ce soit. Alors je comprends. Alors Yochanan, vous nous dites effectivement que en fait ce sont tous ces changements qui sont intervenus, on va dire au cours des 40-50 dernières années, qui prouvent que le droit international, il est presque caduc, dirons-nous, pour trouver une formule. Il n'est plus valable dans la conception de ce qu'il devait être à l'origine lorsque on va dire les Nations Unies ont été créées, puisque même les Nations Unies eux-mêmes violent le droit international.
c'est un peu aller loin, mais c'est pas loin de cela. Un exemple bien précis, c'est celui des conventions de Genève. Oui. Les conventions de Genève, finalement, il n'y a pas longtemps, ont été réformées pour tenir compte du phénomène terroriste. Et donc ça, c'est un bon pas en avant, mais ce n'est pas suffisant, c'est très tardif. Le monde change beaucoup plus vite que ce qu'on a voulu instaurer, et ce qu'on a voulu instaurer est inapplicable. Et donc, ce n'est pas suffisant de vouloir sanctionner les pays, les États, les bons États, les États qui fonctionnent comme des États, qui ne sont pas des États voyous. Ce n'est pas suffisant. Il faut savoir s'occuper de toutes ces situations qui, justement, elles, sont celles qui portent atteinte le plus au droit international, au droit tout court, et qui, enfin, donnent une prime au recours à la violence. Alors justement, je voudrais, Yohanan, comprendre pourquoi ce sont spécifiquement, on va dire, en Europe, que l'on voit des personnalités politiques, je citais Dominique de Villepin, mais il y en a d'autres, qui brandissent cet étendard du droit international, s'en enveloppent et disent, voilà, nous voulons respecter le droit international, mais l'État d'Israël se comporte comme de facto un État voyou. Je pense que la raison principale, c'est leur impuissance. C'est-à-dire que ils sont pas idiots. Ils savent très bien ce que je viens de dire. Ils sont très bien au courant. Il ne faut pas les prendre pour des demeurés. Mais comme c'est très difficile d'envisager des actions dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre du droit international actuel, contre ces manifestations terroristes, sous des diverses formes que j'ai bien évoquées, donc ce sont des passéistes. Alors, il faut un passé qui est totalement, qui n'est plus de date, qui n'a aucune pertinence pour le monde d'aujourd'hui. Alors, et puis il y a, Yohanan, aussi un point important. Vous parliez de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice. On l'a vu, c'est clair comme de l'eau de roche que, on va dire, ces instances sont des instances qui ne sont pas des instances juridiques ou judiciaires, on va dire, propres. Elles sont politisées, on le voit. Bien sûr. La Cour internationale de justice des Nations Unies, la Cour pénale internationale, qui lui a succédé, qui s'y est ajouté à cela bien plus tard, ce sont des institutions qui sont l'émanation de l'ONU et des pays qui ensuite ont souscrit. C'est une partie des membres des Nations Unies qui ont souscrit au traité qui a mis sur pied la Cour pénale internationale. Donc, ça reflète le monde d'aujourd'hui, mais sous une forme surannée, oui. Puisque aujourd'hui, on ne tient pas compte du facteur qui, en fin de compte, donne le rythme au monde d'aujourd'hui, qui sont toutes ces organisations terroristes ou tous ces États qui pratiquent le terrorisme ou qui en fin de compte, sont dominés par le terrorisme. Alors, comment faire aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, le Conseil de la paix que Donald Trump entend créer dans le cadre d'un règlement dans la bande de Gaza, ça peut être une solution alternative, effectivement, c'est-à-dire recréer de la même manière qu'on avait créé l'ONU après l'échec de la Société des Nations ? Je pense que c'est un moyen pour stimuler un changement profond des Nations Unies. Justement, rappelez-vous ce qu'avait dit Trump à un moment, à son mandat précédent. Il avait souligné le fait que les Nations Unies sont impuissantes. Elles n'ont jamais rien résolu. Elles n'ont résolu pratiquement aucun conflit. Et lui, justement, il a essayé de montrer qu'on pouvait résoudre des conflits si on intervenait de manière appropriée. Alors on dit, mais c'est pas légal. Et c'est cette impasse qu'il faut surmonter. Mmh. Il faut investir son intelligence et créer de nouvelles pratiques qui soient adaptées au monde contemporain et pas vivre sur un monde qui n'existe plus. Oui. Mais enfin, qui justifie d'une certaine manière, on va dire, la passivité des régimes occidentaux comme la France, comme l'Europe en particulier, face à une menace qui est réelle de pays comme l'Iran. Je pense qu'ils ne sont pas dans le coup. Et c'est dommage. L'Europe pourrait contribuer à faire émerger autre chose. Mais pour ça, il faut de la détermination, de la lucidité
et du courage. Et c'est pas exactement ce qui caractérise les régimes occidentaux actuellement. Merci beaucoup, Dr Yochanan Manor, de nous avoir éclairé sur ce dossier extrêmement important du droit international dans ce conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Juste un point, oui, rapidement, 1 minute. Juste un mot. Le droit international, c'est important. Ça doit être important. Il faut que le droit international s'appuie sur la force. Il faut qu'il s'adapte au monde d'aujourd'hui et s'appuie sur la force. Sans ça, il n'a aucune pertinence. Ouais. S'appuyer sur la force, c'est d'une certaine manière la nécessité aujourd'hui, donc, dans un droit international revisité face à la situation actuelle, en particulier au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Yochanan, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation.